Et maintenant, un combat dans la catégorie des poids welter. Bien, on a donc ce soir un des experts en takedown de l'UFC, adoubé par les meilleurs dans ce domaine. Oui, le takedown, c'est souvent le domaine des grappleurs et des judokas, mais lui arrive à combiner les deux pour encore plus de réussite. Menton de granit, ça pourrait être son surnom. Ce combattant peut beaucoup encaisser. En général, ses adversaires sont fatigués avant de commencer à lui faire mal. Et c'est à ce moment qu'il prend le dessus pour remporter la victoire. Voici un exemple parfait de ce que peut être un fighter de MMA. Pas de style spécifique, mais une connaissance de tous les domaines importants. Lutte, JJB, boxe. Avec ce genre de profil, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ce combattant est vraiment très rapide. Il va chercher à utiliser cette vitesse et son jeu de jambes pour dominer le combat en envoyant ses attaques tout en restant hors de portée de celle de son adversaire. Et voici les données de ce combat poids welter. 2 ans séparent ces deux combattants et ils ont une taille et une allonge quasiment identiques. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 12 wins, no losses. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Stockholm, Sweden, Hamzat Borshchemayev. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist holding a professional record of 17 wins, no losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 170 pounds. Shavkat Nurmagomedov. And when the action begins, our referee in charge, Yves Lavigne. Et c'est Yves Lavigne qui sera l'arbitre de ce combat. Las Vegas, les casinos, les hôtels, les enseignes lumineuses et le combat de ce soir. Oui, comme on dit, viva Las Vegas! Hop, le coup de poing qui fait mouche. Serait bon sur un ring. Il place un puissant coup de genou au corps. Crochet du droit qui vient toucher sa cible. De retour en clinch. Et le takedown déjà se rend bien à peine de commencer. Visiblement, ça ne lui fait pas peur. Pourquoi attendre si vous avez envie de gagner et de vite rentrer au chaud à la maison? Très bonne transition. Il tente de placer une Kimura. Il a retiré son bras. Full garde. Il le touche à la tête malgré sa mauvaise position. Étranglement, c'est placé, je crois. C'est bientôt fini, je pense. Et le triangle n'a plus cours. Passage réussi en half guard. Même en position basse, il continue d'attaquer avec des frappes. Et allez, le super ground and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. Joli mouvement.
mouvement au sol. Superbe technique avec ses transitions. Comme quoi, une bonne technique de lutte, c'est toujours intéressant. Et encore une belle transition qui récompense son travail au sol. C'est sûr que quand vous maîtrisez vos fondamentaux de grappling, la vie est plus facile. Full mount, grosse domination en grappling. Ils sont de retour debout. Allez, voilà le coup de poing. Avec une belle mécanique en plus. Et voilà la droite. Bonne distance, bonne allonge, parfait. Oui, le clinch, attention. Pour le takedown ou pour des coups? Et voilà, on y est. Place au clinch. Mais c'est pas un peu tôt? Non, je ne pense pas. Il place ses pions tout de suite. Il peut préparer la suite du combat. Il change de garde. Il change encore de garde. Le double leg n'a pas fonctionné. Il se sépare. Il rate son direct du droit. Fin du premier round. Superbe takedown, exécution parfaite. On revoit la qualité de sa défense face à une tentative de soumission. Revoyons sa façon de défendre cette soumission. Excellent. Respire bien. Inspire par le nez, expire par la bouche. Bien, c'était parfait. Je veux la même. Bien, nouveau round dans ce combat. Et 5 minutes pour aller chercher cette soumission. Après un premier avertissement sans frais pour son adversaire au round précédent, ça pourrait bien être la bonne cette fois. Il assure sa position pour frapper en ground and pound. Il domine et frappe au corps en garde montée. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Full garde, faut travailler maintenant. Coup de poing au corps du dominant. Il encaisse ce hammer fist. On revient en half guard. Tentative de Kimura. S'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Il s'en sort, il a dégagé son bras. Et la droite passe. Joli. Il est en position de full guard. Belle défense du dessous avec des coups de poing. Et on repasse en half guard. Oh, il essaie de placer un triangle. Il se redresse et va tout envoyer. Superbe, il n'est pas facile de sortir d'un triangle. Et le sol, encore, avec des transitions toujours plus belles à voir. Ah, les fans de lutte sont servis dans ce combat et moi je me régale. Ils se relèvent tous les deux. Il place un joli low kick. La frappe trouve sa cible. Il manque sa cible. Il passe en clinch. Quel coup au corps. Tentative de double leg, c'est défendu. Et pour le coup, ce sera un clinch Muay Thai. Et il réussit. Le premier takedown, ça y est, c'est fait. Attention, tentative de soumission. Grosse volonté pour ne pas abandonner ici. La pression est incroyable, ça sent vraiment la fin. Il dégage sa tête. Oh, belle manœuvre. Direct en side control. Toujours du bon travail au sol, avec de belles transitions. Oui, il récite ses gammes en lutte, c'est un régal. Les images fortes de ce round.
Superbe takedown, exécution parfaite. On revoit ça. Et le takedown, très bien placé. On ne s'est pas ennuyé. Il sera en haut la main. Maintenant, respire. On attaque le dernier round, la dernière ligne droite. Bon, ce que j'attends de toi, c'est pas compliqué. Tu refais la même chose. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Et voilà un coup de poing qui touche. Quel boxeur en puissance! La gauche, elle m'a l'air d'avoir touché. Je confirme, elle est bien arrivée. Oh, il préfère engager le clinch. Il veut peut-être chercher le takedown. Allez, voilà le clinch tant attendu de tous. Le combat ne fait pourtant que commencer. Ah, vous savez, il faut parfois mettre la pression. Et voilà, il réussit son takedown. On s'y attendait de toute façon. Oui, avec son style offensif. Il place un triangle. Waouh, son bras était verrouillé dans ce triangle, mais il a réussi à le dégager. Belle défense. Oh, la droite qui touche. Oui, la préparation était parfaite. Ce placement, oui, c'est une tentative de soumission. Il a réussi à se dégager. Il est en full garde. Coup puissant encore. Il prend le dessus. Mais quelle erreur stratégique! Encore de beaux mouvements au sol et des transitions qui s'enchaînent. Je vais peut-être me mettre à la lutte, ça pourrait améliorer ma souplesse. En mount maintenant. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Même sur le dos, il reste actif. Il tente un triangle. Belle défense. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, il tient son adversaire à distance pour toucher et il le contrôle pour éviter le contre. Voilà qui va laisser des marques. On repasse en side control. Belle frappe au sol. Oh, tentative d'étranglement. Et on arrive au terme de ce combat qui ira donc à la décision. Il a littéralement plus des frappes durant ce combat. C'est un miracle qu'il soit arrivé à la décision. Tous deux ont multiplié les enchaînements et les juges vont avoir bien du mal à déterminer un vainqueur. Superbe frappe, parfaitement placée. Les juges ont rendu leur décision et voici Bruce Buffer qui va nous l'annoncer. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges score this contest 9-28. Declaring the winner by unanimous decision, Hamzat Borshchemaya! La décision des juges est unanime. C'est lui le vainqueur. Vu ce qu'il a fait ce soir, c'est largement mérité. Ah, il peut être fier de lui. Fier et fatigué, vu toute l'énergie déployée dans l'octogone ce soir.